Bonsoir à tous, bienvenue sur le live de la campagne de financement WeSeed d'Erami. Nous sommes tous vraiment ravis de pouvoir partager avec vous ce live, surtout que beaucoup d'entre vous nous suivent depuis la phase de vote sur la plateforme WeSeed. Donc d'abord, on va vous présenter Erami. Ensuite, on va prendre du temps pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas dès maintenant de remplir et de poser les questions dans la bulle Q&A. Donc, avant de faire la présentation, je vais vous présenter, faire un petit tour de l'équipe. Donc, au fond, Lydia Belloul, responsable marketing commercial export. Ludmila Potiron, responsable marketing commercial France. Michael Tardy, directeur scientifique d'Erami et associé. Alexandre Balaban, directeur technique Erami et futur associé. Donc, je vais partager l'écran pour vous présenter et avoir un support. Donc, l'objectif d'Erami, c'est de mettre l'intelligence artificielle au service du diagnostic radiologique du cancer du sein pour une meilleure prise en charge des patientes. Nous avons tous malheureusement déjà été confrontés de près ou de loin au cancer du sein. En effet, le cancer du sein est le premier cancer en termes de fréquence chez la femme. Une femme sur 8 sera concernée par le cancer du sein au cours de sa vie. Cependant, s'il est détecté suffisamment tôt, il peut être guéri dans près de 90% des cas. 2019 sera une année de basculement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et surtout en imagerie médicale. L'intelligence artificielle va progressivement pénétrer les établissements d'imagerie médicale. Donc, quel est le constat? L'infobésité, c'est-à-dire une surcharge d'informations. La masse d'images médicales croît à une vitesse spectaculaire et c'est surtout dû au progrès technologique des équipements qui produisent désormais 1000 à 1500 images par examen, soit 40 fois plus qu'il y a 30 ans. Donc, actuellement, un radiologue voit défiler en moyenne 50 000 images par jour devant lui. C'est un chiffre inhumain au sens propre du terme, et ceci avec un risque de submerger le radiologue d'informations et aussi de créer un stress et une fatigue intense qui est liée à la peur de se tromper ou de passer à côté d'un signal. Dans le cadre du diagnostic du cancer du sein, la mammographie 3D a considérablement augmenté le volume d'images par examen et aussi considérablement augmenté la quantité d'informations par image que le radiologue doit analyser. Face à ces problématiques, notre ambition est d'accélérer et de fiabiliser le diagnostic radiologique du cancer du sein grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est capable d'analyser des images à une vitesse vertigineuse. Elle va être capable de déceler des anomalies, souvent pouvant être difficilement détectées par les radiologues. Donc, l'intelligence artificielle va vraiment être un support de diagnostic pour le radiologue. Erami a développé la solution Breast Slim View. C'est une solution brevetée de lecture et d'aide à la décision en mammographie 2D et mammographie 3D qu'on appelle également tomosynthèse. Breast Slim View offre un support de lecture innovant et disruptif où seule l'information pertinente est affichée. Le radiologue va pouvoir s'affranchir de l'information superflue et donc il pourra visualiser en un coup d'œil les zones potentiellement suspectes. L'intelligence artificielle va donc pouvoir diminuer le temps que passe le radiologue sur des cas jugés peu problématiques et augmenter le temps supplémentaire sur des examens plus complexes. Du coup, Erami, avec sa solution, va vraiment aider le radiologue à se recentrer sur son cœur de métier, là où se trouve sa valeur ajoutée, c'est-à-dire l'analyse des zones suspectes. Le brevet d'Erami repose sur la négativation des examens de mammographie 2D et 3D. Notre algorithme va automatiquement enlever tous les éléments physiologiquement normaux du sein, c'est-à-dire les vaisseaux, la graisse, les muscles, la glande mammaire, le tissu conjonctif, et le remplacer automatiquement par de la graisse artificielle. On va vous montrer quelques résultats obtenus avec la solution Breast Slim View.
À gauche, vous avez l'image originelle produite par le mammographe et à droite, vous avez l'image générée par BreastLinkView. Et il ne vous reste plus qu'une zone avec un cancer de… J'essaie de faire avec la… Avec un cancer de 10 mm. Le reste de la surface de l'image a été négativée et remplacée par de la graisse. Alors, cette image-là, pour un radiologue, elle peut être facilement détectée, mais en fin de vacation ou après 18 heures, cette zone-là, le radiologue ne le regardera pas forcément de la même façon et sera peut-être attiré par ces zones un peu plus glandulaires. Et donc, il va analyser ces zones-là en détail et se poser la question s'il n'y a pas une lésion qu'il doit voir. Alors que sur BreastLinkView, le fait que ces zones glandulaires ont été négativées parce qu'il n'y a rien de suspect fait que le radiologue va pouvoir se focaliser de suite sur la zone potentiellement suspecte. Ici, vous avez un examen normal où il n'y a rien de suspect et donc BreastLinkView va négativer l'ensemble de l'examen. Donc, en quelques secondes, le radiologue pourra voir s'il n'a rien oublié. ERAMI a été créé en avril 2017 par deux associés cofondateurs, le docteur Bruno Schaeffer, directeur médical, qui a 30 ans d'expérience en imagerie mammaire. Il est actuellement consultant à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Moi-même, Sylvie Davila, présidente et cofondatrice de l'entreprise, j'ai un doctorat en biologie et un executive MBA d'Audencia et j'ai 15 ans d'expérience en imagerie médicale. Nous a rejoint par la suite Michael Tardy en tant que directeur scientifique et en tant qu'associé également. Il est ingénieur développement informatique, il a 8 ans d'expérience en imagerie médicale et il effectue dans le cadre d'ERAMI une thèse CIFRE en collaboration avec le laboratoire de signal numérique de l'Université de Nantes. Au niveau des investisseurs, l'Institut de cancérologie de l'Ouest est rentré au capital d'ERAMI en juin 2017, donc 2 mois après sa création, suivi de Centrale Innovation et du fonds tripartite Audencia Business School, Audencia Alumni et la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Ceci a été fait en avril 2018, donc il y a 1 an. Et fin décembre 2018, il y a eu une autre augmentation de capital et West Angel est rentré au capital d'ERAMI, ainsi que le docteur Fitoussi, cancérologue à la clinique Bordeaux-Nord. L'équipe R&D a été renforcée en février 2019 par l'arrivée d'Alexandre Balaban, directeur technique d'ERAMI. Et comme je le disais au départ, dans le cadre de cette levée de fonds de juin 2019, Alexandre va rentrer en tant qu'associé aussi, donc va rentrer au capital d'ERAMI. On a commencé également à structurer le département marketing et commercial avec le recrutement de 2 responsables marketing et commercial. Donc, l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est actionnaire d'ERAMI, on a également mis en place un contrat de partenariat scientifique avec eux. Et dans le cadre de ce contrat, les bases de données des sites de Nantes et Angers vont permettre d'augmenter le volume de données sur lesquels notre logiciel apprend. Les sites de Nantes et Angers vont servir également de sites de validation clinique. Nous avons mis en place un contrat de partenariat scientifique et commercial avec Fujifilm Healthcare en octobre 2018. Et dans le cadre de ce partenariat, des sites clients Fujifilm collaborent également avec ERAMI selon le même modèle que l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et actuellement, on est en train de mettre aussi une collaboration avec le Centre anti-cancer de Rennes, Institut Eugène Marquis. Nous avons un partenariat avec l'École centrale de Nantes, comme je disais tout à l'heure, et dans le cadre de ce partenariat, on est hébergé au niveau de l'École centrale de Nantes puisqu'on est incubé par l'incubateur central Audencia ENSA. Et ce partenariat scientifique permet de collaborer avec le laboratoire signal numérique de l'Université de Nantes. Et Michael fait donc sa thèse de CIFRE sur l'intelligence artificielle appliquée en imagerie médicale. ERAMI a obtenu le prix Région Pays de la Loire pour son caractère innovant et prometteur. Donc là, je vais vous parler un peu plus du marché. Donc là, c'est le marché des logiciels d'aide à la décision radiologique selon les types de cancer. Et on peut voir que le marché des logiciels d'aide à la décision radiologique appliqués au cancer du sein
représente 57% du marché. Ensuite, vous avez le cancer du poumon, cancer colorectal, cancer de la prostate. Donc, vous pouvez voir qu'Erami est positionné sur le marché présentant le plus d'opportunités. Donc là, on reste sur le marché des logiciels d'aide à la décision radiologique appliqués au cancer du sein. Et on voit que le potentiel marché des États-Unis représente 58% du marché global, le potentiel marché européen 25%, dans la France 5%. Donc il est clair, Erami va démarrer sur le marché français, qui est son marché domestique, mais face à ces données de marché, l'objectif d'Erami est de devenir rapidement une start-up globale. Les acteurs du marché de l'imagerie du sein, c'est segmenté en deux. Vous avez les constructeurs de mammographes, Fujifilm Medical Systems, General Electric, Hologic et Siemens Healthineers, qui sont les 4 plus gros. Et à côté, vous avez les éditeurs de logiciels d'aide à la décision. Vous avez comme acteur Keron, qui est une entreprise anglaise, ScreenPoint du Pays-Bas, iCAD américain et Therapixel qui est français. Et Erami se positionne sur ce segment-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on se positionne par rapport à la concurrence et notre proposition de valeur par rapport à la concurrence. Donc, au niveau des concurrents, il faut différencier 2 types de concurrents. Les concurrents qui sont toujours en phase de R&D, donc qui n'ont pas de logiciel mis sur le marché et donc pas encore certifié dispositif médical CE. Donc, vous avez Therapixel, qui est encore en phase de R&D, qui n'a pas encore de certificat dispositif médical CE. Quant aux autres, iCAD a une certification CE et FDA pour le marché américain et européen, Keron certification CE pour le marché donc européen et ScreenPoint CE. Donc, si je compare Erami par rapport aux concurrents qui sont déjà présents sur le marché, les concurrents par rapport à Erami, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ressortir de l'information. Donc, ils font ressortir les lésions cancéreuses sur une image déjà surchargée d'informations. Alors que le radiologue, on dit qu'il est surchargé d'informations, les concurrents viennent rajouter de l'information supplémentaire en faisant ressortir les cancers en surbrillance. Ce qui pose problème aux radiologues, et les radiologues considèrent que ça ne répond pas entièrement à leurs besoins. À la différence de nos concurrents, Erami va alléger l'information qui est présentée aux radiologues par la négativation qui est brevetée par Erami. Ce qui fait qu'on est vraiment en réponse aux besoins des radiologues et à la problématique actuelle des radiologues. Si on regarde donc ces 3 concurrents-là, ScreenPoint et Keron Medical, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'interviennent pas au même niveau qu'Erami. C'est-à-dire que le radiologue doit analyser l'ensemble de l'image, identifier les zones qui lui paraissent suspectes, et ensuite il va cercler ces zones, et leur logiciel va se prononcer sur l'existence ou pas de lésions cancéreuses ou suspectes dans la zone identifiée par le radiologue. iCAD, lui, va identifier directement les zones cancéreuses. Donc, Erami, en conclusion, on est vraiment en concurrence d'iCAD. Notre vraie concurrence, c'est iCAD, c'est l'entreprise américaine. La cible d'Erami, ce ne sera pas les constructeurs de mammographes. La cible d'Erami, pardon, ne sera pas les radiologues, mais ce sont les constructeurs de mammographes. Erami ne va pas aller vendre en direct auprès des radiologues. On va mettre en place des partenariats avec les constructeurs de mammographes. Erami a signé un contrat de commercialisation avec Fujifilm Medical Systems pour le marché français d'abord, et c'est un contrat d'exclusivité de 18 mois. Donc pour le moment, Erami aura un seul partenaire. On va s'appuyer sur le réseau commercial de Fujifilm et Fujifilm vendra le logiciel Erami associé à leur solution. Le modèle économique, c'est une licence, c'est un achat par site, donc une licence de 20 000 € par site, associée à une maintenance annuelle de 3 000 €. Notre partenaire Fujifilm possède 25% de parts de marché par rapport à leurs concurrents. Grâce à ce partenariat, Erami va pouvoir générer du chiffre d'affaires assez rapidement. Notre prévisionnel financier a été construit avec un démarrage des ventes en janvier 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en interne, notre objectif est de démarrer dès septembre 2019. On est capable de le faire.
Tout a été planifié pour pouvoir démarrer les ventes en septembre 2019. Par contre, pour faire un prévisionnel financier qui tienne la route, qui ne soit pas vraiment tendu, on a rajouté une période supplémentaire pour tenir compte des possibles glissements qu'il peut y avoir. Par exemple, une certification qui arrive en retard, quelques petits retards de R&D pour finaliser le produit, ou bien, par exemple, les premières ventes qui peuvent arriver un peu plus tard que prévu. Donc, le chiffre d'affaires généré par Erami sera de 784 000 € en 2020, 2 millions d'euros en 2021 et 3 600 000 € en 2022. Les étapes clés d'Erami, on a présenté notre prototype Breast SlimView aux Journées françaises de radiologie en octobre 2018, en avant-première sur notre stand partenaire Fujifilm Medical System. Grâce à cela, on a pu présenter notre solution à plus de 200 radiologues qui ont pu nous faire un retour par rapport à ce qu'on leur montrait. Il y a eu vraiment un retour positif des radiologues qui ont conclu que ça répondait vraiment à leurs problématiques. Nous sommes actuellement dans la phase finale de l'industrialisation de Breast SlimView, la première version, parce qu'il va y avoir plusieurs versions avec plusieurs fonctionnalités innovantes qui vont être intégrées dans les prochaines années. Mais notre première version, on va lancer sa commercialisation lors du congrès de la CIFEM, qui est le congrès d'imagerie de la femme à Lille en juin 2019, sur notre stand partenaire Fujifilm Medical System. En juin également, il y a une étape clé pour Erami qui est notre certification dispositif médical CE et on va être audité la dernière semaine de juin. L'objectif de tout cela, c'est de pouvoir démarrer concrètement les ventes en septembre 2019 avec des premières commandes en septembre 2019. Donc, Erami est à la recherche d'une levée de fonds de 400 000 € prévue pour juin 2019. Donc, cette levée de fonds, il va y avoir donc de l'investissement par WeSeed et du coup investissement à côté avec West Angel qui avait déjà investi dans Erami en décembre 2018 et qui réinvestissent dans Erami maintenant, là, en avril. L'objectif de cette levée de fonds, c'est de finaliser la R&D, de pouvoir étendre notre brevet à l'international et de déployer notre stratégie marketing et commerciale. Grâce à ces financements, on va pouvoir recruter 15 personnes jusqu'à septembre 2021. Actuellement, on est 6 personnes et les prochains recrutements, en juin 2019, on va recruter un responsable financier. En septembre 2019, un chef produit et un ingénieur R&D. Dès le démarrage des chiffres d'affaires, on devra recruter également un ingénieur SAV et on va commencer à se tourner vers l'export et donc recruter pour renforcer l'équipe, recruter un autre responsable de l'export. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans la bulle Q&A. Des développements sur d'autres. Alors, Pierre, des développements sur d'autres cancers sont possibles. Alors, oui, effectivement. Alors, pendant ces 3 prochaines analyses sur le cancer du sein, parce qu'il y a beaucoup d'innovations à mettre en place et il y a un réel besoin. Donc, on a déjà identifié les différentes fonctionnalités, donc ça va nous prendre pas mal de temps. Mais l'objectif est d'aller vers d'autres types de cancers, notamment le cancer du poumon et le cancer colorectal. Et Fujifilm, notre partenaire, a déjà commencé à nous parler de ces 2 types de cancers. Notre question d'un spectateur anonyme, le logiciel sera-t-il téléchargé sur les machines Fujifilm existantes ou uniquement sur les nouvelles? Alors, très bonne question. Le logiciel va être intégré sur les équipements Fujifilm déjà existants et aussi sur les équipements qui vont être installés. Donc, il y aura ce qu'on appelle un upgrade des solutions existantes Fujifilm. Et après, à chaque installation, le logiciel Erami sera également intégré sur leur équipement. Un spectateur anonyme, en plus de la levée via WeSeed, recherchez-vous d'autres partenaires financiers fonds de VC? Alors oui, en partenaire de la levée via WeSeed,
il y a du co-investissement, mais qui est déjà bien avancé. C'est avec West Angel. Et l'objectif, c'est de venir co-investir avec WeSeed. Donc, avec WeSeed, le montant est de 354 000 euros. Et à côté, on va faire une levée de fonds supplémentaire en co-investissement de 67 000 euros avec West Angel et Alexandre Balaban qui va rentrer au capital d'Erami. Donc, un spectateur anonyme nous demande… c'est la même question que Fabien. Oui. C'est Fabien qui pose la question. Oui, donc c'est Fabien qui pose la question. Comment garantir que le logiciel ne va pas laisser passer de vraies tumeurs? Peut-être. Moi, je peux prendre la main par toute la palette de tests que nous menons en interne et via les tests sur les bases de données réelles. Donc, généralement, l'apprentissage statistique et machine learning, c'est l'apprentissage sur des grosses bases de données. Effectivement, quand on apprend sur les grosses bases de données, on valide sur les grosses bases de données. On connaît où sont les cancers, on a une variété des cancers assez importante avec des masses commençant par ACR1 et plus. Et notre premier objectif dans notre validation logicielle, c'est de s'assurer qu'aucune de ces masses dans cette énorme base de données ne passe pas à la trappe. Et donc, on s'assure que notre logiciel, déjà, ne va pas introduire des faux négatifs. Et dans la deuxième phase, on va chercher à éliminer au maximum les tissus physiologiquement normal, ce qui allégera au maximum l'image. Mais ça viendra au fur et à mesure dans une seconde étape. Donc, un autre spectateur anonyme nous demande si on peut expliquer le pricing de notre solution et comment on se positionne par rapport au pricing des concurrents. Alors, il y a différents modèles économiques, mais le modèle économique que je vous ai présenté, c'est celui qui a servi à bâtir le prévisionnel financier. Donc, c'est effectivement un modèle d'achat de la licence, one shot. Après, il y a d'autres modèles économiques à côté qui sont modèles d'achat d'un abonnement à l'année, une licence à l'année. Et après, on va essayer de voir avec notre partenaire Fujifilm pour mettre en place un certain projet pilote avec certains sites pour aller vers un modèle économique qui serait plus à l'utilisation. Voilà, mais c'est encore trop prématuré et on ne sait pas si les radiologues vont pouvoir adhérer à ce modèle économique et s'ils sont, voilà, c'est pas encore trop tôt. Alors, par rapport à la concurrence, on est bien placé, je dirais même un peu plus bas. La concurrence, on s'est renseigné un petit peu par rapport à ECAD qui commence à être présent sur le marché français et européen là, depuis février. Et ils ont donné des prix aux radiologues, c'est dans les 45 000 euros. Erami, on a mis un prix qui est de 20 000 euros pour faire le prévisionnel financier, mais déjà, on sait qu'on va pouvoir augmenter ce prix. On a échangé avec les radiologues lors de les journées françaises de radiologie en octobre de l'année dernière. Et effectivement, le prix est un peu bas et on peut l'augmenter. Mais j'ai préféré ne pas le modifier parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait de vente et je ne voulais pas mettre un prix qu'on ne pouvait pas ensuite respecter. Donc, un spectateur anonyme nous demande si le brevet concerne uniquement les mammographies ou est-ce qu'il peut être étendu à d'autres examens d'imagerie. Il peut effectivement être étendu à d'autres examens. Sans rentrer dans le détail ni de brevet, ni tous les détails de réglementation, les brevets liés au diagnostic ne sont pas acceptés en France, notamment. Donc, notre brevet est suffisamment générique pour nous permettre
s'assurer que notre approche peut s'appliquer sur d'autres types d'imagerie, tout en étant couverte par exemple, il y a un spectateur anonyme. Votre solution est-elle soutenue par des radiologues influents de plusieurs régions? Alors, oui. On a déjà des partenariats avec des centres anti-cancer, donc c'est important pour la crédibilité du projet puisqu'ils vont collaborer avec nous pour tout ce qui est validation clinique et collaborer avec nous sur le long terme pour l'apprentissage aussi en continu et continuellement augmenter la performance de notre logiciel. À côté de ça, avec Fujifilm, on collabore avec des sites qui sont équipés de mammographes Fujifilm. Et l'objectif, c'est d'avoir des radiologues dans différentes régions de la France, donc région parisienne, l'Est de la France, le Sud-Est, le Sud-Ouest. Voilà, donc l'objectif, c'est d'avoir quand même au moins 7 sites partenaires en France. Et on commence aussi à aller vers la recherche de sites en Europe pour pouvoir étendre ça aussi, avoir des radiologues référents européens qui vont collaborer avec nous. On souhaite démarrer cette étape-là seulement en septembre. Et on va aussi commencer à rechercher des sites partenaires aux États-Unis. Ce n'est pas qu'on va aller sur le marché américain pour aller vendre la solution de suite, mais je pense qu'il faut commencer à mettre en place des partenariats avec des sites référents, comme on le fait en France actuellement. Pierre, comment cette base de données initiale a-t-elle été construite? Nous avons plusieurs étapes de collecte de données. Donc, la première étape, c'est une contribution de notre associé Bruno Schoeffer, qui a tenu le cabinet de radiologie pendant plusieurs années et nous a apporté une base de données avec environ 20 000 cas, si je ne me trompe pas. Donc, toutes les patientes ont été averties d'abord de la possibilité de faire de la recherche sur ces données-là. Nous avons anonymisé la totalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le suivi de ces données-là est assuré par la même personne qui a suivi les patients. Donc, nous avons toutes les informations sur les évolutions des pathologies. Et en plus, nous avons toutes les informations histologiques et des détails tels que les examens d'ultrasons réalisés quasiment à chaque visite. Ce qui nous permet d'avoir une vérité terrain qui est quand même assez intéressante. Ensuite, nous avons d'autres collectes réalisées chez nos partenaires, notamment à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, où on récupère des images d'autres modalités, donc d'autres constructeurs de modalités, où nous avons également une variété de cancers assez intéressante. Et maintenant, nous sommes en cours de collecte de données avec d'autres partenaires, comme a dit Sylvie, notamment avec Centre Eugène Marquis à Rennes. Plus, on peut faire une petite parenthèse que dans le cadre de la recherche, nous utilisons aussi des bases de données ouvertes qui nous permettent de se faire une idée sur des données qui sortent du cadre de quelque chose de très spécifique d'un centre, mais qui est plus représentatif sur le plan général. Donc, ça nous ajoute également une entrée intéressante. Je vais prendre la question je vais lire la question de Stéphane. Pourquoi un accord exclusif de distribution avec Fuji? Alors, on a beaucoup réfléchi sur cet aspect-là. Le fait d'avoir un accord d'exclusivité fait que on aura Fujifilm qui va vendre qu'une. C'est dans les deux sens, exclusivité dans les deux sens. Erami Fujifilm, Fujifilm Erami. Donc Fujifilm va pousser la solution Erami et ne poussera pas d'autres solutions Erami.
Donc, c'est un vrai avantage. Et le fait d'avoir cet accord-là va nous permettre de suite pouvoir s'appuyer sur le réseau commercial Fujifilm et sur les sites clients Fujifilm. Alors que tout seul, on n'aurait pas pu le faire. Et cette exclusivité, tout simplement parce que les autres constructeurs de mammographes, style Hologic, General Electric et Siemens, ils ont des partenariats, notamment avec iCAD, mais ce sont des partenariats qui ne sont pas exclusifs. Donc, au niveau stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les commerciaux de General Electric ou de Hologic vont pousser leur solution de mammographe et derrière, ils vont proposer une palette de logiciels de la décision et dire, ben voilà, vous avez iCAD, vous avez par exemple ScreenPoint et derrière, c'est le radiologue qui va choisir. Ce n'est pas le constructeur de mammographe ou le partenaire qui va pousser le logiciel de la décision. Ce qui fait que nos concurrents, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir aller sur le terrain et ils vont devoir aller voir les radiologues un par un pour pouvoir leur expliquer pourquoi leur solution est meilleure que la solution concurrente qui est également proposée par les partenaires. C'est ce que fait iCAD en ce moment. Ils commencent à aller voir les radiologues, mais ils sont obligés d'aller physiquement voir les radiologues. Ce qui fait que derrière, au niveau rentabilité, il y a une rentabilité moindre parce qu'il faut plus de ressources commerciales, en sachant que si on veut, au niveau radiologie, vendre en direct et avoir une force commerciale de terrain, c'est une force de proximité. C'est-à-dire, c'est 12, 13, 14 radiologues, 12, 13, 14 commerciaux sur la France. Alors que de notre côté, le fait d'avoir ce partenariat Fujifilm nous permet d'avoir une équipe marketing et commerciale qui soit moins importante. Effectivement, par contre, on va être en support de Fujifilm. De temps en temps, on se déplacera, mais on est en support. Sinon, qui pousse la solution, c'est Fujifilm. Alors, une autre question de Pierre, quelle est la position de Fujifilm sur son marché mammographie? Alors, Fujifilm est bien positionné. Ils ont 25% de part de marché. Ils sont à peu près au niveau de General Electric, Hologic. Les trois premiers, c'est General Electric, Hologic, Fujifilm. Et en dessous, vous avez Siemens qui est un petit peu en dessous. Voilà. Et Fujifilm a 25% de part de marché. Donc, pour nous, c'est un vrai potentiel d'avoir directement accès à 25% du marché, directement. Pour une entreprise qui arrive, innovante, avec des ressources limitées, c'est une vraie opportunité pour pouvoir rapidement avoir une croissance de son chiffre d'affaires. Un spectateur anonyme nous demande si notre logiciel pourrait être installé sur des machines Fuji existantes ou uniquement lors d'un achat d'une nouvelle machine par un radiologue. Ça, il y avait une question comme ça. On a déjà répondu à cette question. Vite fait, je redonne la réponse. Oui, ça peut être un upgrade des équipements existants et aussi installé sur les nouveaux équipements mammographes. Quelle est l'expérience spectateur anonyme. Quelle est l'expérience de l'équipe dans le domaine de l'imagerie médicale ou de la cancérologie? Donc, je pense qu'on y a déjà répondu aussi lors de la présentation. Donc, je ne sais pas si on y répond. Donc, moi, personnellement, j'ai également 15 ans d'ancienneté, d'expérience dans une société en imagerie médicale. Avant de rejoindre RMI. Voilà, je ne sais pas. Et puis, moi, je travaille avec l'imagerie depuis environ 10 ans déjà, donc avec l'imagerie médicale diverse et variée. Et la cancérologie, effectivement, l'expérience, elle est apportée principalement par Dr Schaeffer, qui voit le cancer depuis plus ou moins 30 ans. Voilà. Et quant à moi, j'ai 15 ans d'expérience en imagerie médicale. J'étais spécialiste produit chez des gros industriels, donc plus orienté équipement au départ, chez Hitachi Medical Systems et Siemens. Et ensuite, je suis allée dans une PME spécialisée en imagerie médicale.
Et puis, Lydia et Ludmila, qu'on ne voit pas à l'écran, elles ont 6 ans d'expérience en imagerie médicale. Donc, on a tous un background imagerie médicale, tous, et quasi, c'est toute notre expérience professionnelle. Autant, même toi, Alexandre, voilà. On a tous démarré dans l'imagerie médicale et on n'a jamais quitté. Une question d'un spectateur anonyme. Fujifilm va-t-il entrer au capital d'Erami? Alors, ça peut être une éventuelle sortie. Si on discute des sorties dans 5 ans, par exemple, il y a différentes pistes et l'entrée, enfin le rachat par un industriel, Fujifilm, pourquoi pas, ça peut être aussi une des sorties. L'objectif, par contre, ce n'est pas que Fujifilm rentre au capital maintenant. On considère, nous, que c'est trop tôt. On veut garder notre indépendance, et de pouvoir effectivement bien finaliser toutes nos innovations, de commencer à mettre sur le marché, de pouvoir déployer notre stratégie commerciale de notre côté et après voir comment la commercialisation et la collaboration avancent avec Fujifilm. Donc, on a 18 mois pour voir ce que ça donne. Autant Fujifilm que Eramin, c'est dans les deux sens. Fujifilm a aussi envie de voir comment se passe la collaboration. Pour le moment, la collaboration se passe très bien. Dans les deux sens, on est très content. Et on va avoir 18 mois pour pouvoir continuer à collaborer et à réussir ensemble. Spectateur anonyme, quels sont les bénéfices pour les radiologues? Temps, argent, performance du diagnostic. Alors, l'objectif, c'est de diminuer le temps du radiologue. Le fait effectivement de diminuer la surface et l'information qui est sur l'image va aider le radiologue à diminuer le temps qu'il passe sur les examens. Du coup, c'est de l'argent, oui, effectivement. S'il diminue le temps qu'il passe sur les examens, du coup, il pourra recevoir plus de patients dans la journée, donc augmentation de son chiffre d'affaires. Il faut être honnête aussi, c'est la réalité. Après, ce qui est important aussi, c'est la performance du diagnostic. Moi, je peux en parler. Michael, tu peux en parler, toi? Oui, effectivement. Pour donner peut-être un peu quelques chiffres, aujourd'hui, nous supprimons environ à 40% du contenu en moyenne. Ça veut dire qu'il y a 60% à relire au lieu de 100. Donc, le radiologue peut se focaliser sur des zones pathologiques qui posent question. Et c'est là où le radiologue apportera son expertise. En revanche, nous ne cherchons pas nécessairement à faire le diagnostic. Effectivement, si on trouve un cancer, on va le montrer. Mais ce n'est pas notre objectif primaire. Parce que ce qui est intéressant avec l'apprentissage statistique, c'est qu'on va apprendre des cas divers et variés, mais les cancers peuvent se présenter assez différemment. Donc, c'est l'œil de radiologue et son expérience et son expertise et ainsi ses capacités d'agir qui vont être clés dans ce cas-là. En revanche, nous sommes là à faciliter le travail, donc à lui permettre de résoudre des problèmes complexes dans des conditions plus faciles qu'habituelles. Alors, spectateur anonyme, les différents industriels comme General Electric ont déjà des partenariats avec la concurrence. Exemple, General Electric avec iCAD. Est-ce que ça ne rend pas compliqué l'établissement de partenariats avec d'autres industriels que Fujifilm? Alors, non, puisque les autres industriels ont décidé plutôt de mettre en place des partenariats non exclusifs, alors que Fujifilm, c'est un contrat d'exclusivité. Donc, ça serait plus dans l'autre sens, c'est-à-dire que les concurrents n'auront pas la possibilité de collaborer avec Fujifilm. Par contre, nos concurrents pourront collaborer avec tous les autres industriels en imagerie médicale. Du côté de Fujifilm, non, ce n'est pas si compliqué parce qu'on nous a déjà contactés pour justement être pour des partenariats potentiels. Donc, non, c'est simple, c'est juste que pour l'instant, ce n'est pas d'actualité puisqu'on a une exclusivité avec Fujifilm. Stéphane nous demande comment la solution est perçue par les radiologues.
Et il s'excuse parce qu'il capte très mal et que si ce point a déjà été abordé. Alors, oui, ça a été abordé, mais on va juste le reprendre rapidement. Très bien perçu. Il y a une réelle demande et les radiologues perçoivent la façon dont nous, on aborde ce logiciel d'ALICEON par rapport à la concurrence est vraiment pertinente pour eux. Et lorsqu'on a présenté le prototype aux Journées françaises de radiologie en octobre dernier, on a pu présenter ça à plus de 200 radiologues et on a eu une réelle adhésion des radiologues qui attendent justement qu'on puisse le mettre sur le marché. Et par exemple, Fujifilm, qui, même si on n'a pas encore mis sur le marché, commence ses actions commerciales au sujet des RAMI. Donc, à chaque fois qu'ils vont sur des sites, ils parlent des RAMI. Les radiologues, dans leur achat futur et prévisionnel, souhaitent intégrer ERAMI dans leur achat de solutions globales mammographie. Donc là, il y a une question de Guillaume qui s'adresse probablement plutôt à Michael. Là. Quel est votre niveau de compétence en machine learning et quelle plateforme utilisez-vous? Ok, je pense la réponse peut être donnée à plusieurs niveaux. Donc, tous les deux, avec Alexandre, nous sommes ingénieurs logiciels. Donc, aujourd'hui, l'apprentissage, c'est du data science et beaucoup d'ingénierie logicielle. Donc, nous avons commencé à travailler sur l'apprentissage, je pense, il y a quelques années peut-être. Mais ça fait depuis 1 an et demi, un an que je suis en thèse, donc où l'activité de machine learning très intense a commencé, ce qui permet de monter en compétences d'une manière assez importante. Et donc ensuite, dans ce contexte-là, on cherche beaucoup. Donc, on cherche beaucoup de méthodes, que ce soit des méthodes d'état de l'art, l'apprentissage supervisé. Donc, tout ce qui est, vous connaissez, Facebook et Uber font. Et puis, on cherche à mettre en place des méthodes un peu plus hors standard, justement dans le monde d'imagerie médicale, où il y a peu de vérité terrain et quand même beaucoup de données. On cherche à se débrouiller au mieux pour sortir des réponses les plus pertinentes de quantité de données que nous avons. Et du coup, je reviens sur la partie technique et les plateformes. Nous avons mis en place toute l'infrastructure pour faire l'apprentissage à l'interne avec, je veux dire, avec un TensorFlow. Notamment parce que c'est quelque chose qui est le plus mature dans le domaine. Tout l'apprentissage est réalisé sur notre infrastructure avec les cartes graphiques permettant d'augmenter la performance. Les cartes graphiques, vous le connaissez certainement bien, c'est les NVIDIA qui sont aujourd'hui très prises pour ce genre de besoin. Peut-être pour préciser, notre infrastructure est utilisée surtout pour des problématiques de propriété de données, mettre les données bien qu'anonymisées sur des plateformes d'apprentissage telles que Google ou Amazon ne fait pas partie de notre choix technique. Donc, ça nous a demandé de la mise en place de tout cela en interne. Une question d'un spectateur anonyme qui se demande quelle communication régulière nous souhaitons mettre en place avec nos souscripteurs via WeSeed et quelles informations seront communiquées. Alors, il y aura de toute façon des reportings qui vont être mis en place de façon trimestrielle. Donc, bien sûr, dans le reporting, il y aura de l'information financière, où est-ce qu'on en est dans les ventes, information aussi sur les recrutements, par exemple, parce qu'aussi on souhaiterait, et ça c'est bien aussi via WeSeed de pouvoir faire ça,
c'est que dans le cadre de nos recrutements, les recrutements qu'il va y avoir dans le futur, de pouvoir m'informer qu'on recherche voilà, ce type de profil et de pouvoir effectivement demander aux décideurs s'ils ne connaissent pas quelqu'un ou s'ils peuvent nous aider. Partage d'expertise aussi, ça peut être ça, quand on a besoin d'une expertise dans certains domaines, de pouvoir le partager avec vous et de demander aussi la possibilité d'avoir des personnes qui peuvent nous aider. Sinon, communication sur l'entreprise, donc financière, recrutement, produits aussi, les versions qui vont être libérées, de vous tenir au courant un petit peu de des différentes releases qu'il y aura. Après, les congrès aussi, tenir au courant des congrès où Erami va aller. Et puis après aussi, la vie quotidienne aussi des équipes. Voilà, donc il y a pas mal d'informations qu'on pourra partager avec vous. Spectateur anonyme, d'où vient le nom Erami? Alors Erami, Hera c'est la déesse de la Voie lactée et Mi c'est pour Medical Imaging. Avez-vous prévu d'avoir des senior advisors? Oui, bien sûr. C'est l'objectif, oui. Oui, c'est prévu. Spectateur anonyme, quels sont les principaux risques de votre activité? Risques opérationnels, technologiques. Alors moi, je vais commencer, mais après, je pense que c'est Thierry d'y répondre. Je pense qu'il y a des risques de toute façon. On est une start-up innovante, donc il y a des risques. On a les risques sont moindres qu'au début lors de la création de la start-up. Lors de la création de la start-up où effectivement on avait besoin de faire l'étude de faisabilité. Ça, on a passé ce cap-là. Donc, on diminue les risques au fur et à mesure que l'entreprise évolue, que les mois passent. Après, les risques aussi, on les limite en mettant en place une équipe qui a de l'expérience, qui est complémentaire et aussi, on les diminue aussi en se faisant accompagner par des experts. Et justement, notamment les senior advisors, c'est aussi important dans ce sens-là. Alors, Erami, est-ce que… Ah oui, David, pardon, David. Est-ce que la négativation n'est pas dangereuse légalement, étant donné que si un cancer est trouvé dans une zone négative, on est soumis à des poursuites judiciaires? Oui, effectivement, mais sauf que ce qui est important ici, c'est qui est responsable. Et donc, comme on dit tout à l'heure, notre logiciel n'a pas ambition d'être un logiciel de diagnostic. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, c'est un support additionnel dans la démarche de diagnostic. Je veux quand même exagérer un peu, mais un radiologue peut ne pas regarder les images quand il fait son diagnostic. C'est plus ou moins pareil. Donc, si de notre côté, nous positionnons comme un support, donc c'est pas un support unique, le diagnostic, en revanche, si le radiologue fait son diagnostic dessus, ça ne fait plus partie des responsabilités des RAMI. Spectateur anonyme, est-ce pertinent de travailler avec l'association de lutte contre le cancer du sein? Oui, et c'est prévu. C'est cool aussi. Stéphane, allez-vous continuer à améliorer vos algos en collectant des feedbacks des utilisateurs? Oui et non. Notre logiciel n'apprend pas sur place parce que dans la démarche clinique, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. C'est comme une étude clinique, les patients rentrent sans savoir qu'ils sont rentrés. D'autre côté, on va évoluer nos modèles. Donc, nos modèles sont évolués avec le feedback des divers et variés des radiologues, remontés par un biais différent que la routine. Donc, on va récupérer les informations, les rentrer dans le système qui permettra de nous faire de nouveaux modèles plus intelligents et faire les mises à jour chez l'ensemble de nos clientèles.
Donc la dernière question, d'un spectateur anonyme, pardon. Quel est actuellement le taux de fiabilité et précision de votre solution et le taux cible? La réponse ne sera peut-être pas tout à fait celle à laquelle vous vous attendez. Comme dit tout à l'heure, nous ne cherchons pas à faire le diagnostic. Donc, aujourd'hui, nous ne cherchons pas à faire immédiatement l'estimation de précision de notre détection de cancer. Ce qu'on cherche, c'est le taux de faux négatif, qui lui, aujourd'hui, est aux alentours de 100%. Donc, on ne rate pas des masses visibles. Ce qu'on va chercher à améliorer, c'est d'un côté localiser des masses visibles, ce qui créera une nouvelle feature de notre logiciel. Et d'autre côté, on va chercher à éliminer le maximum de l'image et définir plus de contenu comme le contenu bénin si les conditions nous permettent. Donc, une question de Génad. Bonsoir, pouvez-vous revenir sur les atouts d'Erami par rapport au logiciel d'ICAD, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris la valeur ajoutée d'Erami par rapport à ICAD, puisque leur logiciel permet également un tri de l'information en mettant en surbrillance les zones potentiellement concernées. Alors oui, j'avais effectivement expliqué la proposition de valeur en parlant de négativation. Du coup, peut-être que moi, je me suis mal exprimée. Donc, Michael, à toi d'en rajouter un peu plus. Je pense que notre valeur ajoutée, c'est justement notre positionnement par rapport au diagnostic. Donc, ICAD va chercher à définir un classement de risque ACR, en gros de 3 à 5 ou 6, et ajuster l'image en fonction de cela. Nous cherchons autre chose sur l'image, et d'où ces images négativées qui sont allégées. Le reste du travail, il est pour le lecteur qui regarde des images. Du coup, on a dépassé la durée du live. Donc, du coup, juste toute l'équipe d'Erami vous remercie pour votre intérêt et votre confiance. On a été ravis de pouvoir échanger avec vous, partager ce moment avec vous, parce que c'est vrai que ça fait depuis début décembre que le projet est sur la plateforme. On communique beaucoup à travers les commentaires, mais c'était une vraie opportunité pour l'équipe Erami, vraiment de voir l'équipe quasi au complet et que vous puissiez échanger avec nous de façon plus interactive. Voilà, merci beaucoup. Et vous pouvez, les questions qui restent, vous pouvez les poser directement sur la plateforme Wissip dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.